Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la Blue Team. Aujourd'hui, on va voir qu'est-ce qu'une imbalance. Ok? J'avais déjà fait une vidéo sur les imbalances, mais on va en refaire une autre pour que je puisse bien vous expliquer qu'est-ce qu'une imbalance, comment les utiliser et comment les adapter à votre trading. Ok, c'est simple. Déjà, l'imbalance, c'est quoi? Une imbalance, c'est un creux qui va se retrouver entre trois bougies. Ok? Quand vous allez regarder par exemple cette zone-là qui est là, ok, j'ai enlevé ce truc. Regardez un peu ici. Vous avez trois bougies consécutives. C'est-à-dire la première elle est là, première bougie. Ça c'est de type haussière. Ça c'est une bougie haussière. Ok. On a, ok, première bougie 1, 2, 3. L'imbalance, elle va se retrouver au niveau de la zone entre la première et la troisième bougie. C'est-à-dire que tant que la première et la troisième bougie ne se touchent pas, il y a une balance. Ok? Donc, l'imbalance va se retrouver dans cette zone. On va prendre cette zone qui est là, tac, jusqu'à là. Ça, c'est une imbalance. Et le prix a toujours tendance à revenir combler les imbalances. On peut aller là où on veut. Après, on reviendra combler les imbalances pour continuer la tendance. Ok? Ça, c'est un marché haussier. Maintenant, dans un marché baissier, on a à peu près le même type de cas. C'est toujours la même chose. C'est l'espace qui se trouve entre la première et la troisième bougie. Maintenant, quand le marché tombe, la première bougie, elle se retrouve où? Elle se retrouve en haut. OK? Et la troisième bougie, elle va se retrouver en bas. Donc, tant que les deux ne se touchent pas, il y a imbalance entre les deux. Mais maintenant, dans un cas où, OK, on a les mèches qui sont en train de se toucher, qui sont, on va dire, les mèches sont comme ça, tac. Là, il n'y a pas d'imbalance. Là, il n'y a pas de creux. Il n'y a pas d'espace entre les deux. L'espace est comblé. Regardez, il n'y a pas d'imbalance entre les deux. L'espace est comblé. Pareil. Pareil pour un marché baissier. Tant que l'espace, il n'y a pas d'espace entre la première et la troisième bougie, alors il n'y a pas d'imbalance. C'est une structure qui ne contient pas de fair value gap. Pareil ici. Regardez. Ici, il n'y a pas de fair value gap. Maintenant, je vais aller sur la charte de l'or pour vous montrer des exemples frappants. OK? Par exemple, ici, regardez. Pareil, ici, on a une balance. Regardez, c'est très simple. Quand vous regardez, regardez. 1, 2, 3. Ici, il y a une balance. Je vais vous montrer ça rapidement, très très facilement, vous allez voir. Regardez ici. On a première bougie qui est là. OK? Troisième bougie qui est là. OK? Ça, c'est la première bougie. 1, 2, 3. Regardez, il y a un creux entre les deux. Et regardez comment le prix revient chercher ce creux-là. Il y a un creux entre les deux. Voilà, je prends le rectangle. Je trace bien mon creux. Et regardez comment le prix vient chercher cette zone-là. Vous voyez le reverse du prix. Le prix reverse pour venir avant de continuer la tendance. D'autres exemples. Ici aussi, on a une balance. 1, 2, 3. Il peut arriver aussi qu'il y ait plusieurs imbalances dans une structure. OK? Là, on a une imbalance ici. Et on a une imbalance ici encore. OK? On a une imbalance ici. Et on a une imbalance ici. Donc, on a 1, 2, 3. Une imbalance ici. La première et la troisième bougie ne se touchent pas. Et on a 1, 2, 3. OK? La première et la troisième bougie, les mèches ne se touchent pas. Il y a une imbalance ici. Regardez, la bougie qui suit, elle vient juste taper un tout petit peu dans l'imbalance avant de continuer la tendance. Très, très intéressant. Maintenant, je vais vous montrer une structure aussi où il n'y a pas d'imbalance. Bon, on va voir déjà les cas d'imbalance à la baisse. Regardez, 1, 2, 3. Regardez ici, il y a une imbalance baissière ici. Bon, elle n'a pas été complètement respectée, elle a été violée. Mais néanmoins, il y a une petite imbalance ici. Pareil, ici aussi. 1, 2, 3. On a une imbalance ici. Une imbalance baissière ici.
OK? Tac. Pareil. Ici encore. 1, 2, 3. Imbalance dans cette zone. L'imbalance, c'est toujours le creux qui va se retrouver entre la première et la troisième bougie. Toujours. Toujours. Par exemple, regardez ici, il n'y a pas d'imbalance. Regardez ici. Ici, il n'y a pas d'imbalance. Il n'y a pas d'imbalance ici. On a 1, 2, 3. Mais regardez, les mèches se touchent. Il n'y a pas d'imbalance dans cette structure. Imbalance, il n'y en a pas. Il n'y a pas d'imbalance ici. Pareil ici, on a 1, 2, 3. Il n'y a pas d'imbalance. 1, 2, 3. Il n'y a pas d'imbalance. Les mèches se touchent. 1, 2, 3. Il n'y a pas d'imbalance. Mais regardez ici. 1, 2, 3. Cette petite, il y a une petite zone d'imbalance ici. Une toute petite zone. Une toute petite zone d'imbalance. Et pareil. 1, 2, 3. On a une toute petite zone d'imbalance qui se retrouve ici. Donc, on a vu assez d'exemples. Maintenant, on va rentrer dans les choses concrètes. Okay? Maintenant, les imbalances, vous avez 3 types d'imbalances. Okay? Que moi, j'utilise personnellement et qui, voilà. Vous avez d'abord une imbalance. Pour trader déjà une imbalance, okay? Il faut prendre les imbalances qui sont en accord avec la tendance du marché. Par exemple, si tu veux acheter, ok, ça va toujours se faire au niveau d'une imbalance parce que les imbalances sont des liquidités très très importantes sur le marché. Ok? Mais maintenant, quand tu achètes, il faut déjà que la tendance soit haussière. Donc, toujours choisir les imbalances en accord avec la tendance. Donc, on choisit toujours les imbalances en accord avec la tendance. Okay? Donc, si tu es dans un marché haussier, tu ne vas pas acheter, tu ne vas pas vendre. Si tu es dans un marché qui est en train de monter, est-ce qu'il serait intéressant de prendre les imbalances qui sont à la vente? Non. Ce ne serait pas intéressant. Ce qui est intéressant, c'est de prendre les imbalances, c'est d'acheter au niveau d'une imbalance haussière. Parce que tu sais que le prix est en train de monter. Donc, toi, tu trades avec la tendance. Tu ne trades pas contre la tendance. On ne trade jamais contre la tendance. On trade toujours avec la tendance. Toujours. Et on a beaucoup de cas comme ça. Quand vous tradez contre la tendance, vous vous retrouvez à prendre des trades inutiles, des trades qui n'ont pas de sens. Parce que vous êtes en train de trader contre le marché. C'est comme si tu nageais contre le courant. Ce n'est pas très très intelligent de faire ça. C'est mieux d'aller avec le courant. N'est-ce pas? Ok. Donc on va toujours privilégier les imbalances en accord avec la tendance. Pareil, quand tu es dans un marché qui est en train de tomber, ok, qu'est-ce que tu fais? Tu prends les imbalances à la vente. Tu vas repérer dans ta structure les petites imbalances qui sont à la vente. Et toi, ça va être un bon moyen pour toi de continuer le prix. C'est-à-dire d'attendre un retour du prix au niveau d'une imbalance et de sell le prix. C'est-à-dire de vendre. Ok? Maintenant, vous avez 3 types d'imbalances. Ok? Vous avez les imbalances où quand le prix revient, le prix va combler toute l'imbalance. C'est-à-dire le prix va combler tout l'espace d'imbalance. Tout l'espace d'imbalance ou faire validable. Balance. C'est la même chose. Imbalance, faire validable, c'est la même chose. Ok? Le prix va combler tout l'espace d'imbalance. Vous avez un deuxième cas où le prix ne comble que la moitié de notre espace. Que la moitié de notre espace. De notre espace. De notre espace d'imbalance. Ok? Et vous avez un troisième cas aussi, qui vient fréquemment aussi. Le prix touche à peine notre espace d'imbalance. Notre espace d'imbalance. Ok? Donc, vous avez ces 3 cas que moi je trade généralement. Le prix va combler tout l'espace d'imbalance. Le prix ne comble que la moitié de notre espace. Ou le prix touche à peine notre espace. Maintenant, ces cas-là reviennent très souvent sur le marché. Ok? Ça revient très souvent sur le marché. C'est ces 3 cas que moi, principalement, j'utilise. Maintenant, quand le prix comble tout notre espace d'imbalance, souvent c'est dû
à une structure qui est là. Une structure parfaite de lower high, lower low qui est là. OK? Souvent, ça se fait avec des structures parfaites de lower high, lower low. Maintenant, quand le prix comble que la moitié, vous allez trouver que le prix est en train de changer de tendance, souvent. Souvent, quand le prix fait un changement de tendance, c'est-à-dire la tendance n'est pas clairement confirmée, on est en train de faire un changement de tendance. Donc, le prix comble à moitié. Le prix comble à moitié notre espace d'imbalance. Maintenant, quand le prix touche à peine notre espace d'imbalance, ça c'est dû à quoi? Ça c'est dû au fait qu'on a peut-être une annonce économique qui est là. On a, c'est-à-dire un fort momentum, on a des bougies, des grosses bougies impulsives qui sont sur le marché. Donc le prix ne revient pas vraiment, le prix touche à peine et répare parce que le mouvement est c'est-à-dire très très fort. On va voir des cas intéressants. Regardez par exemple ici. Regardez ici. On a une imbalance qui est là. Regardez comment le prix revient à combler toute notre zone d'imbalance. On a une petite imbalance qui est là ici. On a encore une imbalance qui est là ici. Le prix revient combler toute la zone d'imbalance et respecte le lot. Et on respecte le lot. On respecte ce lot-là. On revient combler toute notre zone d'imbalance avant de repartir. Tac, 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 et on repart. Ça, c'est très très intéressant. Ça, c'est les trades à très très haute probabilité. Là, le SL, tu le mets où? Tu le mets en bas de ta zone. OK? Et tu targetes 1.2 ici. OK? Souvent, tu peux le mettre avec peut-être 5 pips. OK? Et tu targetes. Tu cherches le high. 1.250, souvent 1.2, tu sors. OK? Donc ça, c'est un exemple parfait du prix qui vient combler toute notre zone d'imbalance. OK? Pareil ici, à la vente aussi ici. Regardez un peu ici. Ici, pareil, on a un bon truc à la vente ici. Le prix vient combler toute notre zone d'imbalance. On a le dernier lot qui est là. On a l'imbalance, elle est où? Elle se situe ici. 1, 2, 3. Le prix vient combler toute notre zone d'imbalance avant de tomber. Est-ce que vous voyez? Donc ça, c'est très très intéressant. Quand tu maîtrises ça, tu maîtrises parfaitement tout ce qu'il faut. Regardez. Très très intéressant ça. Voilà, si tu avais mis ton SL ici, à peu près ici, ça t'aurait sorti à 1.5 si tu avais cherché 1.2. Déjà à 1.1, tu te mets à break-even. Il ne faut pas trop s'exposer au marché. Donc ça, c'est les exemples flagrants du prix qui comble toute notre zone d'imbalance. Le premier cas que l'on a. OK? Maintenant, deuxième cas, on a vu que le prix comble la moitié de notre zone d'imbalance. C'est-à-dire le prix va combler la moitié de notre zone d'imbalance. Ça aussi, on a des exemples assez flagrants de ça. Regardez ici à peu près. Regardez. Même ici, regardez. OK? Le prix comble la moitié de notre zone d'imbalance. On a quoi? 1, 2, 3. Notre zone d'imbalance, elle est où? Elle est là. OK? Et regardez, le prix revient. Il ne comble pas toute la zone d'imbalance parce qu'il reste encore un peu. Regardez. Il reste encore un peu. Il ne reste pas beaucoup, mais il reste encore un peu. Donc, ce qui fait que quoi? Ce genre de trade, quand tu les prends, tu mets c'est-à-dire, tu mets ton point d'entrée juste au niveau de l'imbalance. Pour pas être dans des choses assez inutiles. Et tu cherches ton 1.2, tu sors. Est-ce que vous voyez? Ça aussi, c'est un exemple flagrant du deuxième type. Le prix ne comble pas toute l'imbalance, il comble la moitié de notre zone d'imbalance. OK? C'est le cas qui revient le plus souvent sur le marché. Là, ce n'est pas un bon exemple. On va chercher d'autres exemples ensemble. Là encore, on a un bon exemple. Regardez, le prix ne comble pas toute notre zone d'imbalance, il comble la moitié. Là aussi, pareil. Regardez, il reste encore un tout petit peu. Il reste encore un tout petit peu. Et regardez, là aussi, c'est pareil. Tu mets. Là, tac, tu cherches ton 1.2, tu sors. Pareil. OK? Donc ça, c'est des exemples flagrants. Maintenant, les exemples où le prix tape à peine notre zone d'imbalance, souvent vous allez plus voir ça dans les petits time frames.
Mais je vais essayer de chercher un bon exemple. Ok. Ça, c'est des mouvements qui arrivent généralement quand le prix est trop parti. C'est-à-dire quand le prix est trop monté. C'est des exemples qui arrivent souvent comme ça. Quand il y a un fort mouvement. On va essayer de trouver de bons exemples en daily. Bon, vous allez dire que je n'ai pas préparé la vidéo, mais moi je ne prépare pas la vidéo, je l'ai fait directement avec vous. C'est encore plus simple, vous voyez tout, comment ça se passe, tout. Voilà, regardez ici. On a un très bon exemple ici, regardez. Regardez comment le prix touche à peine. Il touche à peine notre zone d'imbalance. On peut même dire qu'il n'a même pas touché, regardez. Il touche à peine notre zone d'imbalance avant de s'envoler. Souvent, quand ça se fait, c'est plus quand il y a un fort mouvement, un fort momentum. Vous allez voir ça souvent quand il y a un fort momentum. Ok? Souvent, ça se fait quand il y a un fort momentum. C'est des trucs qui arrivent quand il y a... Voilà. Quand il y a des mouvements, c'est-à-dire des annonces économiques, souvent le prix ne revient même pas. Le prix commence à booster avant de repartir, chercher la liquidité qui se trouve en haut. C'est des cas de figure qui arrivent. Donc, je pense qu'ici, on a eu un bon exemple ici. Vous avez compris. Cas de figure. Je vais regarder sur un autre petit time frame si je vois un bon exemple. Sur le 5 minutes. Ouais, un bon exemple sur le 5 minutes. Par exemple, regardez ici. Je pense que bon, là, il n'y a pas d'imbalance ici. Il y a une petite zone d'imbalance ici. Regardez ici, ça le fait. Ça revient fermer ce gap, taper dans cette imbalance ici avec un petit mouvement. Souvent, quand ça se fait, c'est dû à des mouvements impulsifs. C'est-à-dire que le prix est en train de vraiment repartir sans revenir. Donc, regardez. Ça aussi, c'est un bon exemple. Donc, je pense que ce sera tout pour cette vidéo. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à vous abonner et à rejoindre le canal. Ok? On partage des trades chaque semaine. Et on essaie de faire gagner un maximum nos abonnés. Merci.